Aujourd'hui, nous allons explorer la confiance numérique et l'intelligence artificielle dans le secteur public. C'est un sujet tellement pertinent en ce moment. Oui, absolument. Mais dis-moi, qu'entend-on exactement par confiance numérique? Eh bien, la confiance numérique repose sur 3 piliers essentiels: la sécurité, la fiabilité et l'éthique. Ces éléments sont cruciaux pour établir et maintenir la confiance dans l'environnement numérique, surtout au sein des services publics. D'accord. Et comment l'IA s'intègre-t-elle dans tout ça? L'intelligence artificielle joue un rôle clé. Elle offre des opportunités pour améliorer l'efficacité et la qualité des services publics. Par exemple, imagine une mairie qui utilise l'IA pour optimiser la gestion des déchets. Avec des capteurs intelligents et des algorithmes prédictifs, ils peuvent réduire les coûts opérationnels de 20%. C'est impressionnant. Mais est-ce que les citoyens sont prêts pour ça? Je veux dire, il y a souvent des préoccupations concernant les données personnelles. Tout à fait. Selon l'OCDE, 65% des citoyens européens sont préoccupés par l'utilisation de leurs données personnelles dans les services publics. Oh, je vois. C'est pourquoi la transparence et l'éthique sont si importantes dans la mise en place de l'IA. Donc, si je comprends bien, pour instaurer la confiance, il faut être transparent sur l'utilisation de l'IA et protéger les données des citoyens. Exactement. Oui. Et aussi impliquer les citoyens dans le processus. Par exemple, un citoyen a partagé que, en exprimant ses besoins et préoccupations, il a vu que l'administration prenait en compte ses idées. Maintenant, il se sent plus en confiance avec les outils numériques de sa ville. C'est encourageant. Mais il y a aussi des défis, non? Comme les cyberattaques amplifiées par l'IA. Oui, c'est vrai. Les menaces, comme les deepfakes, le phishing automatisé et le piratage d'algorithmes sont en hausse. Ah oui. Par exemple, une vidéo deepfake montrant un maire annonçant des mesures erronées peut semer la confusion parmi les citoyens. Ça pourrait vraiment ébranler la confiance du public. Comment les administrations peuvent-elles se protéger contre ça? Elles doivent adopter une approche proactive, audit régulier, surveillance continue, formation des équipes, et aussi mettre en place des systèmes de détection d'intrusion et des analyses comportementales pour repérer rapidement les menaces. Mais est-ce que toutes les administrations ont les ressources pour ça? C'est un défi, en effet. Mais il existe des solutions comme les partenariats publics-privés ou l'utilisation de solutions open source pour rendre l'IA plus accessible. Et les cadres légaux, comme le RGPD et l'AI Act européen, fournissent des directives pour assurer une IA éthique et sécurisée. Justement, parlant de l'AI Act, comment savoir si un projet d'IA entre dans la catégorie risque élevé? Bonne question. Les systèmes d'IA utilisés pour l'attribution de subventions, de logements sociaux ou d'aides financières sont considérés comme à risque élevé. Ah, je comprends. Ils nécessitent des audits spécifiques avant leur déploiement pour vérifier qu'ils sont équitables, transparents et sans biais. Donc, une administration souhaitant utiliser l'IA dans ces domaines doit être particulièrement vigilante. Exactement. Et cela implique également de garantir la conformité avec des normes comme l'ISO 27001 pour la sécurité de l'information. Sans oublier la communication avec les citoyens pour renforcer la transparence. Je vois. Mais tu penses vraiment que l'IA ne va pas remplacer les employés publics? Non, c'est un mythe courant. D'accord. L'IA est un outil pour automatiser les tâches répétitives, libérant ainsi du temps pour que les employés se concentrent sur des cas plus complexes qui nécessitent une intervention humaine. Ça fait sens. Mais que se passe-t-il si l'IA est biaisée? C'est un risque, mais il peut être atténué par des audits réguliers et en s'assurant que les données utilisées sont de qualité. Oui. L'objectif est de garantir l'équité dans les décisions automatisées. Finalement, l'IA est un outil puissant, mais il doit être utilisé de manière responsable. Absolument. Exactement. Et avec les bonnes pratiques, elle peut transformer positivement les services publics en améliorant l'efficacité et en renforçant la confiance des citoyens. Merci pour cet échange éclairant. J'ai l'impression de mieux comprendre les enjeux maintenant. Avec plaisir. C'est un sujet passionnant qui nous concerne tous. Continuons à encourager une utilisation éthique et sécurisée de l'IA dans nos administrations.